Moi, je suis quelqu'un de très tolérant. Ça ne me dérange pas les gens qui portent les cheveux longs, ni les gens qui portent des boucles d'oreilles, ni les gens qui portent des tatouages, ni les gens qui portent des piercings, quoique. Quoique, je suis tolérant, mais il y a des limites. Bonjour et bienvenue aux Chroniques du Moulin. Je suis toujours heureux de vous retrouver chaque semaine pour vous accompagner comme un support de méditation. On pourrait prendre ça de façon ludique et surtout je vous invite, la spiritualité, c'est la même racine quand il s'agit de spiritualité pour s'élever que de spiritualité pour s'amuser. On s'amuse et je crois qu'on peut apprendre beaucoup en s'amusant et il y a souvent beaucoup de gravité dans la spiritualité alors qu'on peut évoquer la spiritualité, le chamanisme, la méditation avec simplicité, avec légèreté et avec joie. C'est en tout cas l'intention que je pose de partager avec vous, d'évoquer tous ces thèmes au quotidien pour apprendre à mieux vivre les pieds sur la terre et la tête dans les étoiles. Et aujourd'hui, justement, j'avais envie de vous parler de cette tolérance qu'on affiche surtout. On va avoir de plus en plus besoin de développer cette qualité, car quand on regarde aujourd'hui comment on peut vivre à la même seconde, dans un même univers, dans une même ville des fois, avec des hommes et des femmes qui ont des traditions religieuses, politiques de plus en plus différentes, avec des hommes et des femmes qui ont des modes de vie de plus en plus différents, qui ont des régimes alimentaires de plus en plus différents, qui ont une façon de s'habiller, un rythme de plus en plus différent. Et donc, s'il y a une qualité au milieu de ça qui est vraiment importante à développer, c'est la tolérance. Et cette tolérance, on l'affiche souvent comme une valeur. Vous rencontrerez assez rarement quelqu'un qui vient vous voir en avant en disant, vous savez, moi je suis intolérant par principe. Non, il va vous dire, j'ai des valeurs. Je respecte certaines valeurs. Mais la tolérance, c'est pour ça que ce n'est pas un point de vue, ce n'est pas une valeur, c'est un comportement au quotidien. Et ce qui va avec la tolérance, c'est le jugement. Je vais juger l'autre qui est différent de moi. Et on commence à juger l'autre à partir du moment où on ne voit plus l'autre comme une même facette de soi-même. Pour les chamans en introduction, c'est vraiment important de voir ça. Nous sommes tous comme les gouttes d'un même océan, comme les feuilles d'un même arbre, ou comme les arbres d'une même forêt. Et vous voyez mal une vague s'exciter après une autre en se disant, mais attends, tu as vu un petit peu là tout ce qu'elle a fait là, elle a fait des remous, à cause d'elle on a connu la tempête, à cause d'elle on a connu le raz-de-marée, moi j'étais là tranquille, je suis loin de... Non, chaque vague a sa responsabilité dans l'océan. Et chaque feuille a sa responsabilité dans la maladie de l'arbre, ou dans le développement de l'arbre, ou dans le fait que l'arbre perd ses feuilles en automne. Donc nous avons nous-mêmes, chacun, notre responsabilité. Nous sommes comme comment dire, les organes d'un même corps. Et déjà, de considérer l'autre comme une partie de soi-même, de quelque chose de plus grand, c'est obligatoirement se sortir de ce qui est très fort, qui est le jugement. Le jugement, c'est quand on n'est plus conscient d'une partie de soi et qu'on projette cette partie de soi sur l'autre. Donc l'autre va m'agacer parce qu'il ne s'habille pas comme moi, parce qu'il ne se comporte pas comme moi, parce qu'il ne pense pas, ne vote pas, ne mange pas, ou n'épargne pas comme moi, ou ne se déplace pas comme moi, et donc je vais le juger. Et je crois que plutôt que d'aller vers un simple juger, c'est mal, puisque là, non seulement on juge beaucoup, mais on a en plus ce sacré commandement qui nous rappelle, tu ne jugeras pas. Et on est plus fort que nous, on voit l'autre qui est coiffé comme ça, ou qui mange comme si, on a ce jugement qui arrive. Et la tolérance, ça ne veut pas dire que je vais accepter n'importe quoi dans mon environnement. Si par exemple j'ai un tapis blanc, voilà, je peux être très tolérant et en même temps ne pas vouloir que les gens marchent sur mon tapis blanc. Le tout, la question, c'est en quoi ça me concerne. Et si je n'ai pas de réponse à la question, je vais avoir une forme de limitation qui va apparaître comme un jugement. J'ai un tapis blanc, c'est moi qui le nettoie, donc je ne veux pas que tu marches avec tes chaussures de boue. Tu peux porter les chaussures de boue à l'extérieur, mais moi je suis
attentif à la propreté de mon tapis. Donc je ne laisse pas l'autre marcher sur mon tapis. Maintenant, si l'autre veut marcher avec une chaussure verte et une chaussure rouge, en quoi ça me concerne? Si l'autre veut manger telle ou telle chose, en quoi ça me concerne? S'il préfère manger avec les doigts qu'avec les baguettes, ou avec une... en quoi ça me concerne? Et cette question de se dire quand quelque chose ou quelqu'un me dérange, qu'est-ce que ça vient réveiller dans mon histoire? C'est le premier pas vers la libération du jugement. Et dans la méditation, quand on apprend à méditer, l'une des premières choses qu'on apprend, c'est l'attention vigilante. Je vais me tenir droit et je vais être attentif à mes pensées, voir les pensées de stress, les pensées discursives qui sont les plus nombreuses, qui opposent la réalité telle qu'elle est à la réalité telle qu'elle voudrait, telle que je voudrais qu'elle soit. Et donc il est arrivé à l'heure, il est arrivé en retard, j'aurais voulu qu'il soit arrivé à l'heure. Il n'a pas mis son costume, j'aurais voulu qu'il mette son costume. Et donc je vais opposer la réalité telle qu'elle est à la réalité telle que je voudrais qu'elle soit. Et c'est ce mouvement de prière qui forme une attitude non-duel et non-jugement. Et la méditation nous apprend dans un premier temps la pleine conscience et donc ce qu'on appelle l'attention vigilante. Je suis très attentif à ce qui se passe en moi et aux pensées, aux jugements qui passent en moi. Et quand on développe l'attention vigilante, on développe une autre qualité qu'on appelle l'équanimité. L'équanimité, c'est je regarde mes pensées, je vais voir que j'ai des pensées lumineuses et je vais voir que j'ai des pensées sombres. Je vais voir que je suis très généreux à un endroit, je suis très radin à un autre, très courageux à un endroit, très lâche à un autre. Et cette attention vigilante amène l'équanimité, c'est-à-dire que l'équanimité, c'est que je suis courageux, c'est bien, je suis lâche, c'est bien, je suis dans une attitude de non-jugement. Et cette attitude de non-jugement qu'apporte la méditation va nous amener sur une troisième clé qui est l'ouverture du cœur. Quand je cesse de juger l'autre, à ce moment-là, mon cœur s'ouvre et je le vois pour ce qu'il est. Je défends mon territoire, mais si je prends, moi, mes véritables maîtres sont les animaux. Quand les antilopes et les zèbres et les lions et les tigres vivent ensemble dans la savane, je ne crois pas que les antilopes jugent beaucoup le tigre en se disant « Attends, tu te rends compte là, il s'en est pris à la plus petite d'entre nous, c'est pas... » Non, 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 ils ne sont pas dans le jugement, les animaux ne sont pas dans cette forme de jugement. Par contre, il défend son territoire, et si on l'approche trop près, il donne un coup, ou il fuit, mais en tout cas, il ne reste pas inactif. Et nous avons besoin, nous, de prendre cette... nous allons apprendre beaucoup, plutôt, en développant cette qualité d'attention vigilante. L'attention vigilante amène l'équanimité, et l'équanimité nous amène à l'ouverture du cœur. Et dans cette ouverture du cœur, jusqu'à ce qu'on trouve l'autre beau, et qu'on ne juge plus son tempérament, là, à ce moment-là, on est dans cette ouverture du cœur tellement chère à chacun.